Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin et qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé. Merci aussi pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Pour ma part, je suis comme toujours ravi de vous retrouver. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo s'intéresse cette fois-ci à cette dénommée démocratie, comme on l'appelle, et ce qui est appelé aussi aujourd'hui ce quatrième pouvoir. En effet, d'aucuns parmi nous continueront toujours d'espérer et même à se battre comme tant d'autres ailleurs, un peu partout sur notre planète, pour cette démocratie, pour cette liberté d'expression, pour cette liberté de conscience, pour etc. etc. Mais d'aucuns n'ont plus l'illusion que tous ces généreux idéaux aient été réalisés, oui ou non, selon les uns et les autres, dans une sorte de céleste Jérusalem qui se nommerait, vous savez où, encore et toujours, en ce continent dénommé cette vieille Europe. Vous avez dit la démocratie? Oui, ça s'apprend d'abord dans les livres d'histoire, et un tout petit peu ailleurs, selon les expériences des uns et des autres. Ainsi, on découvre par exemple dès le collège les cités grecques qui inventèrent cette agora où l'on débat des questions qui concernent tous les citoyens. On passe ensuite aux villes italiennes de la Renaissance, plutôt des oligarchies, puis on s'intéresse à la République hollandaise par exemple, une incongruité au cœur des monarchies et des principautés d'un certain XVIIe siècle. Et enfin, ce sont les grands théoriciens du contrat social, à travers quelques-uns, comme Thomas Hobbes, John Locke, ou encore Jean-Jacques Rousseau, ainsi que Montesquieu, qui reprit une idée, ce contrat social de John Locke, pour formaliser la séparation des pouvoirs. Et le mot, la phrase plutôt, est lâchée. Pour qu'un État soit démocratique, il faut confier les trois pouvoirs, lesquels? Exécutif, législatif et judiciaire, à des personnes ou encore des institutions distinctes et indépendantes les unes des autres. Voilà donc, à travers ce petit préambule, le cadre conceptuel qui est posé ici à travers cette démocratie et ce quatrième pouvoir. Il faut quand même noter qu'au lycée, c'est une école. Au lycée, on évitait les questions gênantes et on passait au travers. Ainsi,
la démocratie grecque excluait les femmes et les esclaves. Là aussi, question de démocratie. L'expression suffrage universel, entre guillemets, n'apparut pourtant qu'en 1765, dans une lettre d'un certain Denis Diderot, et ne fut utilisée dans le sens de droit de vote, par exemple, à tous les électeurs, masculins seulement, qu'en 1828, par un certain François Guizot. Les Françaises, quant à elles, n'obtinrent le droit de vote qu'en 1944 seulement, bien après les Turcs en 1923 et les Libanaises en 1926. Et en ce qui concerne ce débat, toujours, et il sera reporté à chaque fois, pour ne pas dire une autre fois. Mais bon, le cadre institutionnel était posé et s'est posé et s'est armé de tout ce qui précède en cette séquence donc que le monde a été envisagé ainsi depuis la fin de certaines études, comme on dit. Donc à partir de là, nous savons tous, nous savons que ce qu'était la démocratie par le passé et encore aujourd'hui. Et nous savons où elle était en Europe, pour certains seulement. Nous savons aussi où elle n'était pas, chez les autres. Et pourquoi pas chez nous aussi, n'est-ce pas, les amis? Et puis soudain, tout récent, c'est l'Ukraine. Et puis soudain encore, c'est Gaza. Là aussi, c'est la démocratie. Point d'exclamation et point d'interrogation. Quand, par exemple, une certaine armée russe envahit l'Ukraine, un certain 24 février 2022, il se passa quelque chose de déconcertant en Europe, cette vieille Europe. On y étouffa tout simplement la version russe des événements. La chaîne de télévision Russia Today fut interdite et disparue des écrans. Où est donc cette sacro-sainte liberté d'expression? C'est fait pour les uns, mais pas pour les autres. Quiconque osait rappeler que la Crimée avait été russe jusqu'en 1954 et que le Donbass était une mosaïque de peuples se faisait traiter de suppôt d'un certain Vladimir Poutine, qui est le diable, comme tout le monde le sait, et comme chacun le sait également. Et du coup, on ne pouvait plus rappeler qu'en proclamant en 2014 leur intention d'adhérer à l'OTAN, qui n'existe que pour faire pièce à la Russie, les Ukrainiens avaient ouvert tout simplement les hostilités. En fait, de démocratie et de liberté d'expression, il n'y avait plus qu'une seule vérité, unique, celle du journal télévisé, par exemple celui de France 2, ou encore de NPO aux Pays-Bas, ou encore de cette VRT en Belgique, télévision flamande. Aujourd'hui, que la guerre fait rage en Israël et Hamas, il n'y a plus qu'une seule vérité en Europe, une seule et unique vérité, celle de BFM TV bien sûr, et de LCI. Pour d'aucuns, ont dû refuser bien des experts attitrés, 3, 4, 5 invitations même à débattre à la télévision à Paris, parce que les coups de fil préparatoires indiquaient bel et bien clairement ce qu'il convenait de dire, rien que cela. Et il ne vous reste, cher ami, plus qu'à deviner de vous-même ce qu'il fallait dire à la télé, cette télé. Et pour ce qui est de la liberté de manifester sur la voie publique, ceux qui nous ont donné pourtant pendant des décennies avec condescendance des leçons de démocratie,
où ton tout bonnement interdit à quiconque n'était pas d'accord avec eux de débattre ou de battre plutôt le pavé des grandes villes de cette vieille Europe. Et c'est alors que l'on peut aisément se souvenir d'un certain Honoré de Balzac et de son quatrième pouvoir, entre guillemets, apparu avec l'extension de l'alphabétisation et de l'imprimerie. Ce fut donc un écrivain, et non des moindres, Honoré de Balzac, en personne, lui-même, qui inventa cette expression en 1840 en écrivant « Si la presse n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer. » Et tout est dit. Et Honoré de Balzac explicita ainsi sa pensée. La presse est en France un quatrième pouvoir dans l'État. Elle attaque tout et personne ne l'attaque. Elle blâme à tort et à travers. Elle prétend que les hommes politiques lui appartiennent et il ne vaut pas qu'il y avait réciprocité. Et ceci, cette déclaration, parue dans la revue parisienne le 25 août 1840, à la page 243. Oublions les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, de ce fameux John Locke et de Montesquieu. Aujourd'hui, c'est le quatrième pouvoir qui mène la danse, qui contrôle ce quatrième pouvoir, contrôle tout le reste donc. Et quand on sait qu'en France, rien qu'en France, par exemple, 3 milliardaires, pas moins de 3 milliardaires, dont un homme d'extrême droite, excusez du peu, Vincent Bolloré, pour ne pas le citer, possède une bonne partie de la presse. On se rend compte que ce sont eux qui dictent ce qu'il faut penser de ce qui se passe en Ukraine, ou encore à Gaza, et un peu partout ailleurs, avec cette pensée unique, bien sûr. Et quand une idée imposée par un certain matraquage médiatique s'impose, elle oblige l'exécutif, elle muselle le législatif, elle rend impuissant le judiciaire. Mais alors, que reste-t-il de cette démocratie dont on nous serine les oreilles matin, midi et soir? Alors oui, d'aucuns continueront à se battre, comme tant d'autres, un peu partout dans le monde, pour cette démocratie, pour cette liberté d'expression, pour cette liberté de conscience, pour cette liberté de etc. Mais d'aucuns ont perdu cette illusion que tous ces idéaux, ces généreux idéaux, aient déjà été réalisés dans une sorte de céleste Jérusalem qui se nommerait encore, toujours, aujourd'hui, cette bonne vieille Europe. La démocratie, chers amis, reste toujours et encore à inventer. Elle n'est toujours pas créée. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin la présente séquence, tout en vous souhaitant de vous retrouver bientôt sur cette chaîne, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. الأصدقاء هنا وصلت نهاية هذه الحلقة ونتمنى المرة القادمة إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله. Ainsi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo. En vous disant au revoir les amis, الأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.